Un an vu de chez elle, c'est un projet qui a débuté peu de temps après Aria Dolaine. En fait, quand j'ai appris qu'Aria Dolaine allait être publiée, j'ai aussi appris que j'avais un cancer de la thyroïde. Donc, il a fallu que je me fasse opérer, que je me fasse enlever la thyroïde. Et comme c'est proche des cordes vocales, ben, pendant les mois qui ont suivi, j'ai eu très très peu de voix. J'avais très peu de puissance. J'avais aucun aigu dans ma voix. Donc, c'est une période très difficile, très épeurante. Et je pense que l'aspect télégraphique d'un an vu de chez elle, l'idée de s'exprimer avec le moins de mots possible, dans un espace très restreint, c'est probablement venu de là. Ça représente probablement cette période euh, dans laquelle j'ai eu très très peu de voix. L'idée du carré, que j'avais déjà utilisée dans Aria de Laine, m'a obsédée pendant un bon bout de temps. En fait, j'ai fait 3 projets basés sur le carré. J'appelle ça ironiquement ma trilogie du carré. J'ai fait donc Aria de Laine et ensuite j'ai fait un projet que j'ai publié surtout sur Instagram dans lequel je marchais dans la ville et je photographiais des mots pour ensuite les remonter en poème. Donc, ça c'est le deuxième projet du carré que j'ai fait. Puis ensuite, un an vu de chez elle aussi, c'est cette idée donc de 4 lettres par 4 lettres. J'aimais l'idée du 4 par 4 d'ailleurs. Euh, J'habite à Saint-Jérôme, il y a beaucoup de 4 par 4, je trouvais ça ironique. Donc, c'est la fin, je pense, de ma trilogie du carré. Une des choses qui a été longue dans le projet, c'est au départ de réunir tous les mots de 4 lettres qui étaient possibles. Donc, j'ai fait le tour du dictionnaire pour sortir les mots de 4 lettres, de 3 lettres aussi que je pourrais mettre au pluriel ou au féminin, puis potentiellement des mots de 2 lettres aussi. Donc, ça a pris une couple de jours à faire cette recherche-là. Puis aussi, je voulais pas répéter le même mot idéalement. Donc, ça aussi, il fallait que j'ai une liste pour pouvoir les rayer à mesure. Rendu aux 3 quarts du projet, j'ai rassemblé les textes que j'avais pour les mettre sur le mur. J'aime beaucoup travailler comme ça. J'avais travaillé comme ça dans Aria. J'aime beaucoup être debout, bouger mes textes, écrire en marchant. C'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose qui fait du sens. Donc, je les ai regroupés, pas nécessairement de façon linéaire, mais je voulais que chaque saison ait une émotion particulière. Ma saison préférée, ben, c'est l'hiver. Donc, dans cette saison-là, on sent quelque chose de doux, quelque chose de beau, quelque chose d'intense, puis une connexion profonde avec le territoire, je pense. Si j'ai choisi encore une fois d'utiliser la police courrier pour ce livre-là, c'est pas la première fois, je l'ai utilisé dans beaucoup de mes hymnes, c'est parce que j'ai un amour sans borne pour la dactylo. J'aime tout de la dactylo, j'aime le bruit, je trouve que je me censure moins quand j'écris sur cette machine-là. J'ai l'impression d'être dans l'action. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe de différent que je n'ai pas quand j'écris à la main. Dans la vidéo qui accompagne le livre, j'ai choisi de monter différents extraits de vieux footage de films de bureau qui montrent beaucoup de moyens de communication un peu obsolètes. J'aimais cette idée qui allait avec le message télégraphique, le besoin de rejoindre les gens. Je pense qu'en tout cas, moi, j'écris pour, à quelque part, m'exprimer, puis rejoindre les gens, et puis leur parler. Peut-être parce que dans la vie, je suis plutôt une introvertie. Donc, c'est ma façon à moi de communiquer avec eux.